Parlons de cet examen de fin d'année pour les stagiaires inscrits dans les filières hôtellerie et tourisme au centre de formation d'enseignement professionnel Basile Ondimba. Les premières heures des épreuves de ce matin se sont déroulées en présence de la ministre en charge de l'enseignement professionnel venue encourager les candidats. On voit tout cela avec Abrel Guillain, les mamies. Le secteur tourisme est en plein essor au Gabon. C'est pourquoi la formation des professionnels dans ce domaine s'avère important, d'où la mise en place par l'État des centres de formation professionnelle, comme le centre de formation d'enseignement professionnel Basile Ondimba, qui organise cet examen de fin de formation des stagiaires inscrits dans les filières hôtellerie et tourisme. L'examen du CFP a commencé la semaine dernière avec les écrits. Depuis jeudi, le Centre national de correction du CFP a commencé ses activités. Le dit examen se déroule simultanément dans les provinces de l'estuaire, du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime. Au niveau de Libreville, nous avons eu 36 filières. À Franceville, nous en avons une seule, l'électricité industrielle, et à Port-Gentil, on en a 9. Les stagiaires, outre la phase écrite, passent aussi la phase pratique avec la réalisation de plusieurs mets et pâtisseries qui seront appréciées par les examinateurs. La présence du ministre de l'Éducation nationale démontre l'importance qu'accorde le gouvernement à l'enseignement professionnel, notamment au métier de la bouche qui implique un personnel hautement qualifié. Nous avons des candidats qui sont motivés, qui vont dans des métiers où on a besoin de certification. Vous avez pu voir dans les métiers de la bouche notamment, que ce soit en cuisine, que ce soit au niveau des serveurs, des barman, que ce soit également au niveau de la pâtisserie. Tout ça nous emmène également à valoriser le partenariat que nous avons eu dernièrement avec le chef au miel, et nous avons également le chef qui vient du nomade. Donc c'est les partenariats publics-privés qu'il faut valoriser. Les résultats pourraient être connus dans les prochains jours au regard des corrections des copies qui s'effectuent simultanément. L'enseignement professionnel, toujours les centres de perfectionnement pédagogique spécialisés pour la formation des personnels enseignants rencontrent d'énormes difficultés de fonctionnement depuis plusieurs années déjà. Bonne nouvelle, ces structures du ministère de l'Éducation nationale vont connaître une relance totale de leurs activités à Franceville, à Oyem, Port-Gentil, Koulamoutou et Libreville. Par exemple, les détails avec Nathalie Oquet et Pierre Claverella. Pour pallier le problème lié à la question de recyclage, déficit des bénévoles, des vacataires au sein des établissements de l'arrière-pays, la tutelle a décidé de la relance des activités des CPP, les centres de perfectionnement pédagogique. D'abord, nous sommes venus pour la formation des professeurs de sciences. Vous savez qu'il y a un déficit au niveau de l'enseignement des sciences. Pour former ces enseignants-là, il fallait d'abord une réunion de concertation. Nous avons les carences en personnel, donc en formateur. Nous avons les problèmes au niveau des moyens roulants et également la vétusté, n'est-ce pas, des structures. Il faut dire que le CPP de Mouila a été inauguré par le feu président Omar Bongo en 1996. À l'origine, ces établissements de formation viennent en appui au bon fonctionnement des DAP, les délégations d'académie provinciales en matière de gouvernance. Notre CPP va être délocalisé pour être logé dans des structures meilleures que ce que nous avons aujourd'hui. Les professeurs de sciences ne seront pas formés que par les personnels des CPP. Ces structures vont ainsi jouer un rôle majeur dans le recrutement des 900 enseignants des sciences dont la formation pourrait se tenir dans ces CPP et les installations des ENI à travers le pays. Et puis le président du groupe EM Gabon Université reçu ce matin en audience par le ministre de la Communication et des Médias. Les échanges ont tourné autour de la restauration des métiers des sciences de l'information et de la communication. Les explications de Patricia Lidimouélé et Ulrich Mutsu. 1h30 d'échange fructueux entre le ministre de la Communication, Laurent Sondong, et le président EM Gabon, le professeur Daniel Franck Idiata.
Des sujets pertinents tels que le projet de convention de partenariat entre EM Gabon Université et le ministère de la Communication, partenariat entre EM Gabon Université et le CESTI de Dakar au Sénégal, ceci dans le cadre de la formation en journalisme. Désormais, les agents civils pourront bénéficier d'une formation continue. Alors, nous avons présenté à Madame la Ministre le programme de formation que l'EM Gabon Université propose en partenariat avec le CESTI de Dakar. C'est un programme absolument novateur qui va faire que le CESTI de Dakar déploie donc ses compétences ici pour accompagner l'EM Gabon Université, pour accompagner le Gabon à travers la formation des journalistes du Gabon. Alors, le principe de cette formation, ça va être d'abord la double diplomation. Ensuite, le fait que les Gabonais n'iront plus au Sénégal pour de longues périodes, mais n'iraient que pour une période de mobilité d'1 mois, 2 mois ou 3 pour la session intensive qui est en fait le programme de base au CESTI. Donc nous sortons de là absolument heureux, absolument ravis. Plusieurs problématiques ont également été abordées entre les deux personnalités, entre autres le code de la communication, le statut particulier du journaliste, la formation et le renforcement des capacités, y compris l'extension de la télévision et radio au Gabon. Soulignons qu'en perspective, la convention de partenariat avec l'UCA sera également relancée. On reste au ministère de la Communication où Laurence Ndong a reçu ensuite les représentants d'Africa Union Communication, cette fois pour un partage d'expériences dans le développement de l'infrastructure audiovisuelle. On voit le compte-rendu avec Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy et Gérald Ifunji. Soucieuse de l'arrimage aux standards internationaux de la télévision et de la radio, la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong a longuement échangé avec Ocom, un opérateur spécialisé dans la TNT en Afrique depuis plus de 2 décennies, venu partager avec la patronne de la communication son savoir-faire et toute sa maîtrise de la dernière technologie. Pour atteindre les objectifs attendus dans le développement du secteur au Gabon, la séance de travail était élargie aux directeurs généraux des entités Gabon Télévision, Radio Gabon, Télédiffusion du Gabon, Africa numéro 1 qui a fait son retour sur la scène médiatique nationale depuis avril dernier. Laurence Ndong attache du prix au développement rapide de l'infrastructure audiovisuelle. Nous sommes principalement un système intégrateur qui fait l'intégration système audiovisuel et qui conçoit des réseaux audiovisuels. Donc on n'est pas un constructeur et nous on est toujours à l'écoute du client et on s'adapte aux besoins afin de répondre au mieux à ses attentes. Aujourd'hui on avait rencontre avec Madame le ministre de la Communication afin de parler de la dernière technologie de la TNT et échanger et partager notre savoir-faire pour le développement du secteur au Gabon. L'une des priorités de tous les instants de Laurence Ndong, à la tête du département dont elle a la charge, est l'investissement conséquent dans le secteur de communication et médias dans notre pays. Le ministre de la Santé, professeur Adrien Mugugu, en séjour dans la province de Logoué-Vindo, a procédé à la réception provisoire du centre médical de Boué, construit par la CETRAG, dans le cadre de la RSE, une structure sanitaire moderne dans les services de base que je vous invite à découvrir avec Lariska Lormamengi et Bertin Osaga. Nous sommes ici au centre médical de Boué, une structure sanitaire construite par CETRAG dans le cadre de sa RSE. Le ministre de la Santé a donc procédé à sa réception provisoire en attendant les équipements. Je souhaite ici donc faire en sorte que l'hôpital de Boué devienne ce qu'on appelle un hôpital départemental, par l'adjonction notamment d'un vrai service d'urgence. Il y a une bonne promesse qui devrait nous amener dans un temps relativement court pour que le minimum d'équipements soit disponibilisé dans cette structure pour un fonctionnement un peu plus optimal. À Boué se trouve la plus grande gare ferroviaire de CETRAG. À ce titre, plusieurs actions sociales ont déjà été réalisées au bénéfice des populations. Ce projet a été financé entièrement par la CETRAG.
C'est un montant donc de l'ordre de 1 milliard de francs CFA. CETRAG ne fait que confirmer son niveau de citoyenneté parce qu'en fait, il ne s'agit pas que de cette action qui a été menée. Je parlerai de la construction des écoles, la distribution d'un certain nombre de kits scolaires qui ont été faites. Il faut dire que tous les services y sont représentés. Un service de maternité, un service d'imagerie, un service de laboratoire, en plus du bloc opératoire. Il faut noter que l'hôpital est fait pour fonctionner en parfaite autonomie. Il y a les équipements support comme un groupe électrogène de 400 kVA, un incinérateur qui a été installé, une bâche à eau d'à peu près 3000 litres. Le centre médical de Boué est la parfaite illustration d'une RSE dynamique qui répond aux besoins des populations. Avec l'ambulance offerte par le chef de l'État, une fois équipée, cette formation sanitaire pourra permettre l'accès aux soins de qualité dans cette zone reculée de la province de Logo-Evindo. Et Louise Bukandou Moussavou, pendant ce temps, ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, rencontrait les fonctionnaires gabonais vivant au Maroc pour échanger avec eux sur la nouvelle vision et les réformes initiées au sein du ministère dont elle a la charge. On fait le point avec Fabiola Mengue et Darius Mbele Ovono. Cette fois, ce sont les Gabonais vivant au royaume chérifien qui ont profité de la sensibilisation sur les activités régaliennes du département ministériel. Cette communication de proximité a permis aux agents de l'État en fonction à l'ambassade et autres représentations de la République gabonaise près le royaume du Maroc d'échanger avec le ministre de la fonction publique qui n'a pas uniquement fait la pédagogie mais elle a également apporté des solutions aux différentes situations qui lui ont été exposées. Nous avons été très honorés par la visite de Madame le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités. Elle nous a édifiés sur nos situations administratives. Elle nous a sensibilisés également sur les actes administratifs que nous ignorons. Et c'est pour nous vraiment un grand honneur de la recevoir ici à l'ambassade haute représentation de la République gabonaise près le royaume du Maroc. Louise Bukandou Moussavou multiplie les rencontres de travail à l'extérieur pour mieux édifier les agents civils de l'État sur les réformes en cours dans le ministère dont elle a la charge.